Depuis plusieurs semaines, les deux régions anglophones du Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest, sont en proie à des mouvements d'humeur et de violence. Enseignants et avocats protestent contre ce qu'ils appellent la marginalisation des anglophones dans le partage des pouvoirs, des postes et des richesses. Ils réclament une meilleure prise en compte de leurs spécificités historiques et linguistiques. Parce que si c'est un pays bilingue avec deux cultures, on demande ce que le secrétariat de OHADA, si la loi sort, la même temps que ça sort en français, en portugais, ça sort en anglais aussi. Et ce n'est pas OHADA aussi, tous les droits ici au Cameroun. Parce que quand une loi sort au Parlement en français et on traduit ça, ce n'est pas la même égalité. On doit avoir l'égalité. Donc si la loi est en français, en même temps aussi on doit avoir ça en anglais. Si à Buea, on observe un calme précaire après des actes de violence enregistrés à l'université, à Bamenda dans le nord-ouest, la situation est montée d'un cran. Populations et forces de l'ordre se sont affrontées jeudi 8 décembre 2016, faisant 2 morts selon le gouvernement. La grève a pris une autre tournure et le retour au fédéralisme institué lors de la réunification des deux parties du pays en 1961 est réclamé par certains leaders d'opinion. La fédéralisme, ce n'est pas la division du pays, ce n'est pas la sécession. Même je sais que les gens sont des profs de droit constitutionnel. On sait qu'il y a une différence. Les États-Unis, c'est un pays fédéral, fédéraux. La main aussi, le Canada, le Nigeria. Donc, c'est un pays qui est un et indivisible. Et quand tu regardes notre constitution, quand on avait un État fédéral, article 47, dit aussi que le pays est un, uni et indivisible. Donc, la fédéralisme ne dit pas qu'on doit diviser le pays, parce que c'est une forme de l'État. La grève des avocats du Common Law et des enseignants continue. Partie sur des problèmes d'ordre professionnel, elle a débouché sur des revendications politiques. Les négociations entreprises depuis le 24 novembre par le Premier ministre Philemon Yang sont en cours afin de ramener la paix et la sérénité dans la zone anglophone.